YouTube Original. Je sais pas si vous avez vu passer ça. En gros, il y a une personne qui travaillait chez YouTube. Cette personne est partie et elle était directrice des contenus originaux. Pour les gens qui étaient abonnés à YouTube Premium, YouTube proposait du contenu original qui sont en gros imaginez des films Netflix mais réalisés par YouTube. Voilà, simplement. Et l'idée c'était de prendre des youtubeurs et de leur faire des films, des séries, des émissions originales avec une vraie qualité de prod derrière, etc. Voilà. Et donc non, elle est partie parce que bah, voilà, YouTube a décidé d'annuler ses originals et c'est assez intéressant parce que il y a un communiqué de presse qui est sorti et dans ce communiqué de presse ils décrivent un peu leur stratégie. Ils disent que voilà, ils vont arrêter de produire du contenu originals parce que c'est pas que c'était pas bien mais que ils sont arrivés un peu au bout de l'expérience et que bah voilà, ils veulent se rediriger vers autre chose et ils donnent leurs axes de direction et qui pour moi veulent tout dire. Le live shopping, on va y revenir, et les shorts. C'est les gros axes de direction vers lesquels YouTube veut mettre de l'argent et financer les créateurs. C'est sur ces trois axes. L'axe live streaming, donc clairement YouTube veut devenir Twitch. L'axe live shopping, qui a un contenu qu'on ne connaît pas très bien en Europe et aux États-Unis, mais qui a un contenu ultra populaire en Asie. Sur les 3/4 des pays asiatiques, je crois, ont ce type de contenu. Je crois que c'est majoritairement chinois, mais tous les pays asiatiques ont ce genre de contenu. Et c'est le turfu de ouf. Je suis assez d'accord avec Ted9 dans le chat, même si c'est encore un peu inconnu. Et les shorts qui sont en gros YouTube veut être TikTok. C'est intéressant parce que ça montre un peu la direction que veut prendre YouTube et c'est un petit peu ce que je pense. Ça confirme un peu ce que je pensais déjà. C'est-à-dire qu'en gros, YouTube veut être tout sauf YouTube. C'est un peu la lecture que j'en ai, c'est que YouTube aujourd'hui, ils ont tellement éclaté le marché de la VOD en ligne, c'est-à-dire que concrètement, tu veux regarder une vidéo VOD montée, tu vas sur YouTube, point, qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à faire dans ce domaine, que c'est les boss, et que donc du coup, ils veulent s'atteler à devenir également le TikTok, à devenir également, j'oublie comment s'appelle le Twitter chinois là, mais à devenir ce genre de plateforme, à devenir le Twitch, plutôt que de renforcer leurs efforts sur leur produit d'origine, quoi, qui est la vidéo VOD. Et je trouve ça un peu dommage, parce que je suis pas persuadé que cette stratégie de vouloir devenir ses concurrents soit quelque chose qui marche bien. Et j'y crois pas énormément. Les shorts, il y a sûrement beaucoup de vues parce que YouTube push la feature à fond, mais j'aimerais beaucoup savoir à quel point la fonction short sur YouTube est utilisée de marché organique. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont d'eux-mêmes regarder des shorts et passent du temps sur la feature? Je suis pas persuadé. Et donc, en gros, pour vous parler rapidement du live shopping, qui est un truc que YouTube a développé, le live shopping, c'est un type de contenu qui est extrêmement populaire en Asie. Particulièrement en Chine. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un face cam, un petit peu comme un just chatting sur Twitch, qui vous propose d'acheter des produits. L'idée en fait, c'est de vous faire de la démonstration de produits en live. C'est un peu du téléachat 2.0, sauf que la personne elle a le produit entre les mains, elle fait des démos et tout, et vous avez une bannière avec un bouton sur le stream en énorme pour l'acheter directement, quoi. Donc c'est un truc qui te permet de l'acheter tout de suite, quoi. Beaucoup de gens s'attellent à faire fonctionner ce format en Europe et aux États-Unis parce que il y a que dans ces géographies-là que il y a que en Asie que ça a vraiment percé. C'est pas un format qui a vraiment énormément percé en dehors de l'Asie. Et beaucoup de gens travaillent en ce moment à trouver la façon d'amener ce format en Europe et aux États-Unis. Personne n'a encore trouvé exactement la façon dont ce format fonctionne pour des audiences qui ne sont pas asiatiques, mais c'est intéressant de voir les évolutions là-dessus parce que c'est un truc qui va arriver. Je pense que le côté je fais tout est moins efficace qu'une app bien focus sur un domaine. Ah mais moi je suis assez d'accord avec ça en fait. Mais en fait TikTok est déjà très populaire, quoi. L'outil short de YouTube n'amène, je réfléchis, tu vois, mais n'amène pas un truc fracassant, quoi, tu vois. Concrètement, quelqu'un qui est créateur sur TikTok, je le vois pas se dire ah chouette, je vais aller sur short maintenant que ça existe. Alors limite en réupload, ok, mais je veux dire, tu te dis pas c'est the place to be, quoi, tu vois. Le place to be quand tu fais du contenu court, c'est TikTok.
En tant que créateur, c'est compliqué car si tu commences à faire des shorts, tes abonnés classiques, ça les perturbe. Graphic Art, si t'as un retour d'expérience là-dessus, ça m'intéresse. Moi, j'ai hésité à le faire. En fait, j'ai hésité à faire un truc sur la chaîne Hardis TV. Abonnez-vous à Hardis TV, c'est pas le cas. Hardis TV, qui est ma chaîne YouTube sur laquelle on met 3 vidéos par semaine, où on fait des récaps des lives. Donc, on va couper des discussions qu'on a eues dans le live pour faire des vidéos de 10 minutes. Et je me suis dit, bah, j'ai qu'à prendre à chaque fois les clips de mon stream les plus populaires du mois et les uploader en tant que short sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas, pour tester en tout cas. Perso je le fais pas, mais je vois des chaînes que je follow le faire et c'est très perturbant car tu te retrouves avec des clips dans ta partie abonnement. Mais ouais, l'UI UX de cette feature est éclaté au sol parce que ça se retrouve dans les abonnements, c'est hyper awkward, c'est assez mal foutu quoi. Bonne idée, les shorts ça me dérangerait pas si ça pollue pas mon fil d'abonnement. Bah je suis assez d'accord avec toi en fait. Mais j'ai vu récemment Domingo le faire, il en a fait plusieurs. On en a fait plein, ça fait plus de 2 mois qu'il s'en sert. Et lui il fait pareil, il met des clips en fait. Bah tous les commentaires sont positifs, j'ai un peu envie d'essayer. Tu testeras et tu nous feras un petit retour sur le côté stat. Absolument. Absolument. Je vais tester sur Hardis TV déjà. Je préfère tester sur Hardis TV. Parce que c'est une chaîne où on est un peu plus libre de tester des trucs et si ça casse un peu l'algo c'est pas très grave parce que c'est pas la chaîne principale. J'ai toujours peur de tester des nouveaux trucs sur la chaîne principale, toujours. Parce que c'est YouTube en fait. Et que tester des nouveaux trucs sur la chaîne principale, ça peut vouloir dire plomber la chaîne principale. Parce que YouTube, j'ai zéro confiance, sa mère, en leur capacité à ne pas te défoncer la gueule. Donc, voilà quoi. Il en fait quoi le YouTube US des shorts? Ça donne un exemple de ce qui peut arriver en France. Honnêtement, je n'ai pas d'exemple de shorts US ou de chaîne de shorts. Mais je n'en ai pas en fait. Alors ça doit exister, hein, je te dis pas. Mais c'est juste que j'ai pas... Et les stories et les shorts, c'est deux trucs différents de YouTube. Ouais, les stories, personne ne les regarde. Hein. Attendez, je vais voir si la feature existe encore. Je l'ai pas vu popper depuis 1000 ans. Ok, venez, on fait une expérience en live. Donc là, je suis connecté à ma chaîne principale. Il y a la fonction story de YouTube. Si vous êtes sur mobile, vous allez pouvoir le voir. Je vais en poster une et on va voir... Est-ce que les gens les regardent? Parce que j'en ai posté une ou deux au début, mais ça fait genre des mois que j'ai pas essayé. Je vais mettre des gens regardent ces stories, point d'interrogation. Je suis trop curieux de voir si les gens regardent ça ou pas en fait. Ok, next. Postez à votre story. Alors j'ai posté à ma story YouTube et je ne sais même pas comment on regarde ma propre story. C'est terrible, c'est dramatique la façon dont cette feature est faite. Mais après je sais même pas si on a des analytics, genre je peux même pas voir les vues de la story. Ah si, une vue. Ouais mais il y a eu 5 likes donc à mon avis ça marche juste mal. Bon, on va voir plus tard dans la journée. Ça se trouve ça fait 25 milliards de fois les vues des stories Instagram, tu sais, je suis un débile. Je suis un débile de pas utiliser la fonction.